est un perdant puant du monde souterrain qui n'a pas pu protéger sa sœur lorsqu'elle a été exécutée juste devant ses yeux. Après être mort avec des regrets, il se transforme en un fantôme qui collecte des âmes du monde humain. Mais une petite erreur fait de lui le fantôme le plus puissant jamais vu, et maintenant il veut se venger du monde qui a ruiné sa vie. Mais avant tout cela, le monde est divisé en 3 royaumes connus sous le nom de Ciel, Royaume mortel et les Enfers. Les êtres vivants du monde sont créés par des esprits, et pour maintenir l'équilibre entre ces royaumes, les esprits doivent circuler entre eux, et ceux qui recueillant les esprits sont appelés les combattants noirs et blancs des Enfers. Quelque part dans le monde souterrain, le réveil réveille Xiaohi, et il réalise qu'il est en retard pour le travail. Il se lève et se précipite vers sa sœur cadette, Xiaobi, pour la réveiller, et ils partent rapidement pour assister à une réunion avec leur patron, Bo, aussi connu comme le Seigneur Démon. Pendant ce temps, Bao est énervé parce que les frères et sœurs n'arrivent jamais à l'heure. Mais sa secrétaire, Cha Xiaomi, lui dit que ses frères et sœurs sont spéciaux et qu'ils ne devraient pas être en colère. Lorsque le duo apparaît au temple, ils commencent à s'excuser, mais Xiaomi leur dit que leur travail était de recueillir 303 âmes des morts et de les emmener à la ville fantôme de Fangdo pour attribution. Ça lui révèle qu'ils n'ont pas pu collecter d'âmes, ce qui rend Bo plus en colère, et il les réprimande avant de leur donner une autre mission et de leur dire de disparaître de sa vue. Le duo part immédiatement et monte à bord d'un navire à la dernière minute où Bi heurte un homme louche là. Mais avant qu'il ne puisse les blesser, Liu Shu l'approche et lui dit d'ignorer car ce ne sont que des enfants. Bi dit que ce duo est le meilleur en noir et blanc, mais Yi dit qu'un jour, ils deviendront les meilleurs combattants. Dans le monde humain, un enfant bat des voyous comme s'il n'était rien. Soudainement, les frères et sœurs apparaissent sur les lieux et identifient que cet enfant est possédé par un esprit maléfique, alors ils se préparent à l'affronter. De manière inattendue, leurs efforts se révèlent vains, alors ils décident de s'échapper. Mais l'esprit maléfique quitte le corps de l'enfant et les suit jusqu'au toit d'un bâtiment et frappe Bi d'un coup puissant. L'esprit maléfique fonce sur Yi à pleine puissance, mais Lu Shu apparaît de nulle part et le neutralise instantanément, après quoi il récupère l'esprit maléfique et part sans un mot. Au fond de l'océan, l'équipe des mondes souterrains découvre que le saut entre les mondes s'affaiblit et informe le lieutenant Dragon Blanc que cela entraînera une perte de contrôle des esprits errants. Alors, le Dragon Blanc leur ordonne d'augmenter la puissance des machines auxiliaires. Au temple, les frères et sœurs se font gronder par Bao pour ne pas avoir terminé leur mission lorsque soudainement le roi fantôme, Yongqi, entre dans le temple et dit à Bo qu'il a été chargé de s'occuper des enfants. Bao lui permet rapidement de prendre la responsabilité avant de demander à son secrétaire d'assigner une mission aux frères et sœurs et de les faire partir pour l'instant. Ensuite, Zhong informe Bo de l'affaiblissement du sceau, alors Bo lui demande de partager les détails. Pendant ce temps, le duo descend dans le sous-sol d'un artiste de bande dessinée pour prendre son âme, mais son coup de cœur, Zia, frappe à la porte, alors il décide de rester jusqu'à ce qu'elle parte. Ils entendent les commentaires sympathiques de la fille sur la lutte quotidienne de l'artiste de bande dessinée pour se faire remarquer par certains éditeurs. Le garçon lui dit qu'aujourd'hui, il a un rendez-vous avec un éditeur, ce qui la rend heureuse, et elle lui donne le petit déjeuner avant de partir. Bi demande à Shi de laisser le garçon tranquille, mais Yi dit que c'est peut-être leur dernière chance de garder leurs emplois. Il dit que le garçon utilise un crayon pour dessiner, ce qui signifie qu'il doit y avoir un couteau aiguisé à proximité qui servira à mettre fin à la vie du garçon. Juste à ce moment-là, la mine du crayon se casse et Yi se prépare à accomplir sa mission. Mais le garçon sort un joli taille-crayon, les laissant surpris. Ai dit qu'ils ont besoin d'un pot de fleurs pour frapper la tête du garçon pour que ça ressemble à un accident et prendre son âme, après quoi le duo part chercher le pot de fleurs près de son sous-sol. Cependant, malgré leurs efforts, le duo ne trouve aucun pot de fleurs. Yi panique et dit que Bo les punira s'ils ne prennent pas l'âme du garçon quand soudain il voit le garçon partir en taxi pour son rendez-vous. Le duo suit le garçon jusqu'au bureau de l'éditeur où Hai se déguise en humain pour le heurter accidentellement et commence à mendier en disant qu'il n'a rien mangé depuis 3 jours. Le garçon se sent désolé pour lui et lui donne 2 pièces, mais Yi devient furieux. Alors le garçon lui donne le petit déjeuner que Zia a préparé pour lui. À ce moment-là, Bi apparaît également sur les lieux et il remarque que l'auteur de la bande dessinée est déjà parti. À l'intérieur du bureau, l'éditeur dit au garçon que sa bande dessinée est ennuyeuse et qu'il devrait se suicider. Alors le garçon décide de partir et il est révélé que Shi utilisait ses pouvoirs pour tromper l'éditeur. Le garçon monte sur le toit et pense qu'il a tout sacrifié pour venir dans une grande ville, mais qu'il n'a rien gagné. Juste à ce moment-là, il voit un homme s'approcher de Zia, ce qui le rend encore plus déprimé. Cependant, il s'avère que c'est un autre tour de Shi. Il dit à Shi de laisser le garçon tranquille quand soudain le garçon saute du toit. Shi continue de regarder le petit déjeuner que Zia a préparé pour le garçon avant de dire à Bai de sauver le garçon. Le duo réussit à le sauver à temps et tout le monde se rassemble autour de lui pour être surpris qu'il n'ait même pas une égratignure.
Le garçon essaie également de comprendre comment il a survécu lorsque soudainement l'éditeur s'approche de lui et lui dit qu'il est le meilleur dessinateur de bande dessinée et qu'il fera sûrement une grande fortune. Elle lui demande de signer un contrat formel avec son entreprise et le garçon devient heureux, mais Chi et Bai commencent à pleurer, pensant qu'ils vont être licenciés pour ne pas avoir terminé la mission. Au contraire, Dragon Blanc informe Jong que la fissure du sceau s'élargit, ce qui signifie qu'ils ont seulement 3 jours. Jong répond qu'il arrivera là-bas avec d'autres combattants d'ici 3 jours. Mais quand l'appel se termine, un subordonné l'informe qu'en raison de la force incroyable de l'autre côté, ils ne pourront pas tenir pendant 3 jours. Dans les terrains d'entraînement de l'Underworld, Lei s'entraîne en combattant le robot de niveau le plus difficile et après l'avoir battu, il remarque que Lu Shu l'observe. Lei demande à Lu Shu d'arrêter de paresser et de commencer à s'entraîner, mais elle démontre qu'elle n'est pas la meilleure combattante sans raison. Lei informe qu'un rassemblement de tous les combattants avec le grand sceau est ordonné quand soudain un serviteur les approche et les informe que Bao leur a ordonné de quitter immédiatement le Mont Blanc parce que Chi s'est perdu en effectuant une mission là-bas. D'un autre côté, Chi se réveille seulement pour se retrouver au milieu d'un endroit étrange. Il se souvient que Xiaomei lui a confié la mission cruciale de conduire un ancien en bas du Mont Blanc. Pendant leur voyage, un monstre a attaqué leur navire et il s'est retrouvé dans cet endroit étrange qu'il pense être l'estomac du monstre. Pendant ce temps, Bai explique à Jong qu'il voulait juste réaliser le dernier souhait de l'homme âgé, mais Jong la réprimande pour leurs actions. Alors que Jong part, Dragon Blanc réconforte Bai en lui disant que Jong trouvera une solution. Au contraire, Chi voit Bai debout à distance, alors il court vers elle seulement pour réaliser qu'il ne faisait que des hallucinations. De retour sur le vaisseau des combattants, Dragon Blanc dit à Bai que Jong a scellé 99 fantômes inoffensifs, et le monstre qui a attaqué leur vaisseau pourrait être l'esprit de l'un de ces monstres qui a fui par la fissure. Juste à ce moment-là, le pilote informe Jong que le sceau a cédé et que tous leurs systèmes se sont effondrés, ce qui le rend inquiet. De retour dans cet étrange pays, Chi se blâme de ne rien avoir accompli dans sa vie, malgré le fait qu'il soit un combattant noir et blanc. Il voit une statue géante dans le désert et court vers elle. En arrivant près de la statue, il devient à nouveau déprimé, mais soudain un homme apparaît sur la tête de la statue et dit que Chi se déprime pour rien, car il est piégé ici depuis plus d'1 millier d'années. Pendant ce temps, les fantômes commencent à sortir du sceau brisé, alors Jong dit à Dragon Blanc et Bai que ces fantômes nuisent au monde mortel et cela lui a coûté beaucoup d'efforts pour les sceller. Il demande au Dragon Blanc d'envoyer les combattants pour poursuivre les monstres. Alors que les combattants partent, le monstre numéro 97 émerge devant leur vaisseau, les laissant surpris. Pendant ce temps, Chi crie à l'homme inquiétant qu'il va retourner chez lui, mais l'homme sourit et l'accueille, disant qu'il est en réalité de retour à son vrai foyer après de nombreuses années. Chi est perplexe, alors l'homme lui dit qu'il a peut-être perdu la mémoire. L'homme attache Chi avec des chaînes et lui dit que c'est ici que les esprits errants sont gardés pendant 1000 ans et que Chi est l'un d'eux. De retour au vaisseau, 97 dit qu'il a mangé de nombreux fantômes dans la prison, et maintenant, il va se venger. Tout le monde fait pipi dans son pantalon lorsque 97 attaque Jong, mais de manière inattendue, Jong lui crache dessus, ce qui le détruit complètement, laissant tout le monde choqué. Ensuite, Jong demande à Dragon Blanc de dire à ses hommes de préparer le canon Jingo, mais Dragon Blanc dit que le canon Jingo est très puissant. Jong dit qu'ils doivent agir avant que le chaos ne se propage davantage, et Dragon Blanc comprend que Jong parle de Ai. D'un autre côté, Ai dit qu'il ne peut jamais être l'un des fantômes maléfiques parce qu'il est le combattant noir et blanc. Il ajoute que puisque l'homme est un esprit errant, il ne montrera aucune pitié. Ai invoque son épée et coupe les chaînes instantanément, mais il remarque que l'homme absorbe d'autres fantômes, ce qui le surprend car il croyait que seuls les mangeurs d'âmes pouvaient le faire. Avec cela, l'homme se retourne et répète que Ai est l'un d'eux. Au contraire, Jong dit au Dragon Blanc qu'il va sauver Ai parce qu'il ne peut pas gérer la situation seul. White Dragon dit que c'est très dangereux car le canon Jinko tuera Ai et Jong. Bai dit qu'elle veut aussi aller avec Jong, mais l'expression de Jong change et il devient furieux. Juste à ce moment-là, Lu Shu arrive aussi sur les lieux et lance la canette de boisson sur Jong, ce qui le ramène à la normale. Elle lui dit que Bao l'a envoyé. Alors Jong dit à Lu Shu de s'occuper de Bai et demande au Dragon Blanc de tirer le canon Jinko et de détruire le sceau s'il ne revient pas dans 1 heure. Pendant ce temps, alors que Ai observe l'homme absorber des ombres, il sent une présence derrière lui, donc il brandit son épée et abat un fantôme, ce qui lui vaut l'appréciation de l'homme. Il attaque ensuite Ai avec des esprits, et Ai tente de dévier toutes les attaques avec son épée. L'homme lui dit qu'il a brisé le grand sceau des fantômes, et maintenant, ils sont sur le point d'aller dans le monde des humains. Il étrangle ensuite Ai avec un esprit puissant, mais il parvient à l'empêcher de le dévorer.
Cependant, l'esprit le libère soudainement et commence à entrer dans Hai par sa main, lui causant une douleur insupportable. Hai tombe à genoux et d'innombrables esprits commencent à pénétrer son corps, alors l'homme lui dit que plus il absorbe d'esprits, plus il deviendra fort, et finalement, il deviendra la nourriture de l'homme. Avec cela, une explosion massive couvre la zone, laissant l'homme en état de choc. Alors que la poussière se dissipe, l'homme voit Hai marcher vers lui, mais il remarque que quelque chose a changé dans l'aura de Hai. Hai se transforme en un être puissant avec l'aide des esprits absorbés et dit qu'il va dévorer l'homme. Pendant ce temps, Jong se dirige vers le seau brisé pensant qu'il doit sauver Hai avant que le canon Ginkgo ne détruise tout. Mais en atteignant le seau fissuré, il est accueilli par 3 esprits qui cherchent à se venger de lui. Le trio ressent l'immense aura de Hai émanant du seau, ce qui les rend heureux et ils disent que maintenant, ils vont renverser le monde souterrain avec unité. Cependant, Jong n'est pas d'accord avec eux et leur lance une puissante attaque. De retour sur le navire, l'équipe de l'au-delà détecte également une étrange puissance s'écoulant du seau qui provoque la panne de leur système. Bai demande ce qui se passe pour être informée par Lu Shu que quelque chose doit s'être passé là-bas, et elle révèle également que Hai est le 100e fantôme du grand seau. Dans le pays des fantômes, l'homme attaque Hai, mais il l'arrête facilement et commence à le battre comme un enfant insolent. Hai se souvient que l'homme est Sanseng Waji, alors Sanseng devient heureux et dit qu'il a l'air bien maintenant. Cependant, juste au moment où Sanseng essaie de plaisanter sur l'apparence de Hai avant sa transformation, Hai donne le coup final, et Jong confirme également que Hai a enfin libéré son esprit fantôme. Le trio dit qu'ils ont attendu 1000 ans pour battre Jong, mais Jong dit qu'ils sont toujours des nuls pour lui. Il ajoute qu'il en a tué 97 sans transpirer, mais les fantômes disent qu'ils ne sont pas des faibles comme 97 parce qu'ils ont continué à s'entraîner pendant 1000 ans. Jong sourit et utilise son esprit fantôme pour invoquer son épée. Il se déplace rapidement et les abat un par un en un instant avant de partir pour secourir Hai. Pendant ce temps, Sanseng se lève et invoque également sa lame. Il brandit sa lame pour mettre Hai sous son genjutsu et utilise son pouvoir pour absorber Hai. Cependant, Hai a d'étranges flashbacks de sa vie humaine passée où il était prince d'un royaume. Il voit son père, sa mère et une jeune sœur nommée Yuan. Il se réveille soudainement et décide de sortir des pièges de Sanseng. Mais malgré ses efforts, il n'y parvient pas et Sanseng continue de l'attirer plus profondément dans son piège. Sur le navire, White Dragon est informé que leurs systèmes sont gravement endommagés, mais ils parviennent néanmoins à surveiller une certaine zone. White Dragon demande à ses hommes de lui montrer ce qui se passe sur le champ de bataille. Lorsque les signaux se rétablissent, ils voient que Sanseng est sur le point de consommer Hai quand soudain Jong arrive également sur les lieux. Cependant, Jong remarque qu'il est en retard car Hai est introuvable. Jong demande à Sanseng ce qu'il a fait à Hai, alors Sanseng révèle qu'il l'a mangé. Jong devient furieux et invoque son épée pour faire reprendre ses esprits à Sanseng. Il attaque avec son épée, mais Sanseng le bloque facilement, laissant tout le monde surpris. Le dragon blanc dit à son subordonné de ne pas laisser Bai savoir ce qui est arrivé à son frère, mais quand il se retourne, il voit Bai et Lu Shu debout. Il essaie de réconforter Bai, mais elle semble être incapable de comprendre quoi que ce soit. D'un autre côté, Sansing continue de se moquer de Jong pour être furieux à cause d'un enfant qui n'était rien d'autre qu'un monstre. Jong utilise sa technique ultime dans un accès de rage qui transforme le terrain en un océan de feu. Pendant ce temps, Hai revoit une fois de plus des flashbacks de sa vie humaine où il rencontre sa sœur pour la première fois. Soudainement, une servante arrive et informe sa mère que les gens de leur royaume croient qu'un esprit renard réside dans sa fille. C'est pourquoi ils demandent au roi de tuer la petite fille. Cependant, Hai promet à sa mère qu'il s'occupera toujours de sa sœur quoi qu'il arrive. Avec cela, Hai ouvre les yeux et se retrouve debout dans le vide avec un projecteur au-dessus de sa tête. Il voit une version fantôme de lui-même se tenir à distance, frustré d'être emprisonné à nouveau. Et lève son épée, mais le méchant fantôme lui dit de la baisser et de réfléchir à qui il est vraiment. Ace se présente comme le combattant noir et blanc du monde souterrain. Alors le méchant fantôme lui montre la version humaine de lui-même. Avec cela, Hai voit un flashback de sa vie dans le monde souterrain où Bai lui demande si les humains se transforment en fantômes après la mort. Mais que se passe-t-il avec les fantômes? Hai répond que Jong lui a dit que les fantômes disparaissent dans le néant, mais ensuite Bai lui demande ce que signifie le néant. Soudain, Hai ouvre les yeux et pense que c'est peut-être le néant auquel Jong faisait référence. Et voit ensuite un autre flashback de sa vie humaine où il est formé par son maître. La domestique de la mère de Hai et l'homme arrivent aussi pour le surveiller et son maître dit à la domestique que les choses ne vont pas bien avec la cour impériale. Ensuite, tout devient fou dans leur pays à cause des guerres, des catastrophes naturelles et du chaos qui mène leur pays vers la décadence. Finalement, les gardes reçoivent l'ordre de prendre la vie d'humains. Alors la reine décide de s'échapper avec ses enfants. Mais juste au moment où ils s'apprêtent à s'échapper, un humain trébuche et tombe.
Les gardes entendent sa voix et commencent à courir vers eux, alors la mère de Ai dit à Ai de s'occuper de sa sœur cadette et de demander de l'aide au général Xue. Avec cela, le passage secret se ferme et leur mère dit son dernier adieu aux enfants. De retour dans le monde souterrain, le dragon blanc dit à Lu Shu qu'ils ont besoin de temps pour lancer le canon Gingo, mais il ne sait pas quand Zhong reviendra. Lu Shu répond que Zhong est un dur à cuire, donc il ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Ensuite, Lu Shu va voir Bai qui lui demande des informations sur le canon Ginko, alors elle lui dit que c'est l'arme la plus puissante du monde souterrain. Bai demande si cela peut tuer tous les fantômes, ce qui rend Lu Shu silencieux pendant un moment. Lu Shu dit qu'Ai a tué de nombreuses vies dans le monde humain, mais ils ont échoué à le détruire, alors ils l'ont emprisonné dans le sceau après avoir effacé sa mémoire. Cela rend Bai encore plus triste, et elle dit que maintenant, elle comprend qu'ils ne sont pas liés par le sang et que Ai est un méchant fantôme, tandis que des larmes coulent sur son visage. La scène retourne à un autre flashback de la vie antérieure de Ai, où il s'approche d'une humaine pour lui dire qu'il a amené le général Xiu qui va les aider. L'humaine dit à Ai qu'il devrait s'enfuir immédiatement, mais Ai dit que Xue ne leur fera jamais de mal. Que s'approche des frères et sœurs et leur dit de se rendre, ce qui rend l'humain furieux. Alors elle assomme Ai d'un coup de karaté et libère son pouvoir d'esprit renard pour les faire fuir. Quelques mois plus tard, Ai apporte un petit pain pour l'humain, mais elle utilise son jouet pour dire qu'elle mange la même chose depuis un mois et qu'elle ne l'aime pas du tout. Et lui montre alors un jouet en forme de fleur, mais elle utilise à nouveau son jouet pour dire que c'est enfantin et qu'elle n'en veut pas, alors Ai le jette. L'humain dit ensuite que peut-être le bon samaritain pourrait leur offrir des friandises. Alors Ai part immédiatement pour apporter de la nourriture quand soudain elle l'arrête et dit qu'elle aime le jouet qu'il a apporté. Juste au moment où Ai sort de la maison, Xieyum met Wan à terre avec un coup de karaté. Et par coïncidence, Lu Shu et son aîné Xiao arrivent également pour inviter Xieyum dans l'au-delà. Sur le chemin du retour avec de la nourriture, Ai entend des gens parler de l'exécution de la princesse de la dynastie précédente, alors il jette la nourriture et se précipite vers le lieu de l'exécution. Il voit une grande foule rassemblée là pour se divertir, alors il les pousse pour se frayer un chemin. En arrivant à la fin, Ai voit sa sœur attachée avec des cordes autour du cou et des membres. Hua essaie d'utiliser le pouvoir de l'esprit renard, mais Xiao lui dit qu'elle ne pourra rien faire car son pouvoir est scellé. Lu Shu regarde aussi toute la scène avec un cœur lourd, mais elle décide de suivre les ordres. Le duo retourne ensuite dans le monde souterrain, laissant Ai seul avec le fardeau de regarder sa sœur se faire exécuter devant lui. Le garde frappe les chevaux pour qu'ils courent dans des directions opposées, et ils commencent à bouger. Ai a l'impression que tout se passe au ralenti. Il essaie d'arrêter les gardes, mais étant un enfant, il ne peut rien faire d'autre que crier. Lu Shu rentre chez eux et voit le jouet de Yuan par terre, tandis que toute la ville assiste à l'exécution avec excitation. Soudain, les chevaux commencent à courir et Ai voit sa sœur être tirée par les cordes et finir par mourir alors que son cou et ses membres sont séparés. Après Huan, les gardes prennent également la vie de Ai et alors qu'il rend son dernier souffle, il regrette de ne pas avoir pu tenir la promesse de protéger Huan. Actuellement, Lei se dirige vers le tribunal 6 avec un subordonné pour obtenir de l'aide de leur général, puisqu'ils sont les meilleurs. Son subordonné demande si le tribunal 6 les aidera, alors Lei lui dit que Lu Shu l'a bien arrangé, mais soudain ils sont arrêtés par l'un des généraux, Yao Renju. Yo dit qu'il n'est pas informé pour recevoir quelqu'un, et il attaque immédiatement Lei avec sa lame. Cependant, Lei bloque l'attaque avec son bouclier, et son subordonné dit à Yao qu'il y a une urgence au Mont Blanc, c'est pourquoi ils doivent voir Monsieur Xu. Yao les conduit au général Siku Tongrong, qui reconnaît Lei comme le partenaire de Lu Shu. Siku dit à Lei de revenir, et de dire à Lu Shu qu'ils n'ont rien à voir avec la 6ème cour, peu importe qui elle est. Il dit ensuite à Lei de demander à Zhong de revenir, car il écoutera son explication avec patience. Mais Lei lui dit d'aller parler à Zhang lui-même. Siku devient furieux, mais deux autres généraux, Dongting et Fufu, arrivent sur les lieux et lui disent d'arrêter de dire des bêtises. Siku dit qu'il suit simplement les règles. Alors Dongting demande à Lei de revenir, car ils doivent obéir aux règles. Fufu ajoute que Dongting transmettra leur message. Alors Lei exprime sa gratitude et part avec son subordonné. D'un autre côté, Ai refuse de croire ce qu'il a vu dans les flashbacks, et il dit qu'il est le combattant noir du tribunal 5 et que son observateur est le combattant blanc. Le mauvais fantôme sourit et lui dit que le tribunal 5 l'utilise juste comme un outil, mais Ai dit que Zhang ne pourrait jamais faire une chose pareille. De retour sur le navire, un subordonné informe Lu Shu que le canon Gingo est prêt à tirer. Et à cause des fantômes et des esprits errants, ils subissent continuellement de lourdes pertes. Juste à ce moment-là, Dragon Blanc s'approche de Lu Shu et l'informe qu'ils ne peuvent pas atteindre Zhang parce qu'il a été emporté par la mort de Ai et qu'il ne pourra pas revenir de sitôt. Pendant ce temps, Ai comprend enfin que ses souvenirs étaient réels. Mais le mauvais fantôme continue de remuer le couteau dans la plaie en lui rappelant à quel point la vie de sa famille était pathétique.
Cela rend Ai très en colère, alors il donne un coup de poing au méchant fantôme. En revanche, Sansang et Jong sont toujours engagés dans un combat rapproché féroce quand soudain une immense énergie s'échappe du seau qui effraie tout le monde sur le bateau. Lu Shu dit à Dragon Blanc de préparer le canon Jingo pour le lancement, ce qui provoque une nouvelle crise de panique chez Bai. Bai demande à Lu Shu d'attendre son frère, mais Lu Shu dit qu'il s'est déjà écoulé plus d'1 heure, donc ils ne peuvent plus attendre. Bai s'approche de Lu Shu et commence à supplier pour la vie de son frère, les larmes aux yeux, lorsque soudain Lu Shu lui donne une gifle au visage. Elle dit que la vie de Ai est précieuse, mais aussi celle des autres sur le bateau. White Dragon s'excuse auprès de Bai et dit qu'il années après lesquelles il ordonne à ses subordonnés de se préparer à l'attaque. De manière inattendue, Bai saute dans le seau devant Lu Shu, surprenant tout l'équipage. De retour dans le vide, Ai se retrouve dans un bateau où tout le monde de sa vie humaine le motive et lui dit de prendre soin de lui. Mais cela aide à accumuler de la haine dans le cœur de Ai, et il décide de mettre fin au monde. Pendant ce temps, Jong inflige de bons dégâts au bras de Sansang, mais Sansang dit qu'il va donner une mort rapide à Jong, après quoi une énorme aura sinistre commence à émaner de son corps. Il ajoute que personne ne peut le vaincre maintenant quand soudain il sent ses fesses se déchirer de l'intérieur, ce qui provoque une énorme explosion dans la zone. Alors Jong fait un bond en arrière et observe attentivement. Il voit des éclairs derrière la poussière et entend Sansang crier comme un enfant, ce qui le rend effrayé et confus en même temps. Alors que la poussière retombe, Jong voit que le méchant fantôme est enfin sorti du corps de Sansang. Jong demande s'il est Ai, mais Ai l'appelle roi des fantômes. Alors Jong dit qu'il expliquera tout après avoir échappé au seau. Cependant, Ai dit qu'il est invincible et attaque avec ses nouveaux pouvoirs. Jong parvient à arrêter son attaque et la dévie, après quoi il se déplace rapidement pour maîtriser Ai. Mais il attrape sa main et essaie de la frapper avec une autre attaque puissante. Jong essaie de calmer Ai, mais il affirme qu'il va se venger des mondes. Alors Jong utilise sa corde pour l'empêcher de bouger. Jong attaque alors Ai avec son mouvement ultime quand soudain Bai se précipite vers Ai pour l'arrêter. Avec un éclair, Ai le trouve sous sa forme d'outre-monde et voit Bai s'approcher, bondissant vers lui. Mais quand il essaie de la toucher, elle éclate comme du verre et ils sont tous deux consumés par la haine de Ai. Sur le navire, l'équipage attend que Jong sorte, mais il panique en voyant un monstre géant sortir du seau. Lu Shu dit que le seau ne va pas durer plus longtemps et elle n'a jamais pensé qu'un monstre aussi géant en sortirait. À ce moment-là, elle sent la présence de quelqu'un derrière elle, alors elle se retourne immédiatement pour voir Jong épuisé. Il dit à Lu Shu que le monstre est Ai et que Bai est à l'intérieur de lui. Il demande à Lu Shu de distraire le monstre tandis qu'il ramènera Bai, après quoi il appelle Dragon Blanc et lui ordonne de tirer le canon Jinko dès qu'il les verra sortir du monstre. Il ajoute que Dragon Blanc est le seul à pouvoir le faire parfaitement, alors Dragon Blanc est également motivé et jure de faire son travail parfaitement. Lu Shu commence à attaquer le monstre, mais le monstre répond avec une attaque plus grande. Lu Shu dévie l'attaque, mais cela cause des dégâts importants à sa main. Elle utilise ensuite son bouclier ultime pour bloquer la seconde attaque du monstre et dit que Jong devra compenser tous les dégâts qu'elle subit. Entre-temps, Dongting et Fufu arrivent au temple de Bao où ils sont accueillis par Xie Yumei qui leur dit que Bao est inquiet. Dongting lui demande pourquoi elle semble heureuse à ce sujet, mais Xie Yumei change de sujet et l'emmène voir Bao. Dongting dit à Bao que ce qui s'est passé au Mont Blanc a influencé le monde souterrain, alors il répond qu'il va rassembler des combattants de toutes les cours. Cependant, Dongting dit à Bao de sceller et de supprimer l'information parce qu'elle ne veut pas que la situation s'aggrave. Bao soutient que Bai est en danger, mais Dongting répond qu'elle devrait mourir cette fois. D'un autre côté, Jong montre ses compétences exceptionnelles en battant les fantômes comme un pro. Et soudainement, la poitrine du monstre attire son attention où il voit Bai. Alors que Jong se précipite vers Bai pour la sauver, Dragon Blanc dit à ses hommes de commencer le canon. Au contraire, Lu Shu atteint finalement sa limite. Alors Jong sauve rapidement Bai et dit à Dragon Blanc de lancer le feu sur le monstre. Dragon Blanc ordonne immédiatement à ses hommes d'agir et ils parviennent enfin à attaquer directement le monstre. Quand la poussière retombe, ils sont tous choqués de voir que le monstre est toujours indemne. Jong dit alors à Lu Shu de s'occuper de Bai, après quoi il se dirige à nouveau vers le monstre. Il saute de sa bête invoquée et se transforme en un guerrier géant, laissant tout le monde surpris. Ensuite, il donne un coup de poing droit dans la poitrine du monstre, suivi d'un coup de poing qui casse la mâchoire. Les esprits maléfiques commencent à perdre le contrôle sur Ai progressivement et le monstre disparaît dans les airs comme s'il n'avait jamais existé. Ensuite, Ai et Bai sont admis à l'hôpital, et quelque part dans le froid, un vieil ennemi se réveille de son sommeil. Ensuite, Jong explique à Bao tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il révèle que le seau a été détruit et que les fantômes se sont échappés quand soudain Lu Shu arrive là avec Bai traumatisé. Elle dit qu'il y a 1000 ans, Ai n'a pas pu accepter la mort de sa sœur et s'est transformé en fantôme malveillant. Elle admet que tout était de sa faute
et Bao dit que tout ce qui s'est passé à Mount White et l'identité de Hai ont été gardés secrets par Dongting. Mais après qu'ils se souviennent de tout, la vie de Bai ne sera plus la même. Un mois plus tard, Bai commence à retrouver son état normal et à apprendre à cuisiner. Le téléphone sonne, mais elle ne le décroche pas et le système enregistre automatiquement le message de l'appelant qui se trouve être Jong. Il demande à Bai de sortir Hai de l'hôpital car il ne pourra pas le faire en raison d'un emploi du temps chargé. Il reconnaît que les choses n'ont pas été bonnes récemment, mais sa maison sera toujours leur foyer et ils devraient tous les deux prendre soin d'eux-mêmes. Il ajoute qu'ils vont sceller les gants de Bai aujourd'hui et il l'attendra à l'endroit habituel. Alors que le message se termine, Bai fait des erreurs en cherchant des épices et tombe par terre. Par contre, Hai se prépare à quitter l'hôpital quand, à sa surprise, Bai arrive là-bas et Hai est surpris de voir que Bai a préparé le déjeuner pour lui. Alors qu'il marche sur la route, Bai demande à Hai s'il veut essayer le déjeuner, mais il dit qu'il n'a pas faim. Il dit qu'ils viennent de quitter la maison de Jong, donc ils ont beaucoup à faire. Bai voit deux frères et sœurs dans un fast-food, alors elle appelle Hai et lui demande s'il se souvient que Jong a scellé ses gants quand elle était jeune. Cependant, les gants étaient lourds et elle devait les traîner partout. Puis Hai est venue vers elle et a dit que s'ils se tenaient la main ensemble, les gants ne seraient pas lourds. Elle avance et dit qu'elle pensait qu'il était bête, mais elle regrette ces jours-là. Elle se retourne et voit que Hai se tient de l'autre côté du passage à niveau, ce qui la rend triste. Alors que le train s'éloigne, Hai donne une pichenette sur la tête de Bai et lui dit d'arrêter d'être une tête en l'air parce que tout va bien. Pendant ce temps, dans une installation, nous voyons un duo de combattants noirs et blancs où des poupées effrayantes commencent à bouger toutes seules et deux figures mystérieuses apparaissent avec un sourire sur leur visage. Le duo va directement voir Jong qui se sent détendu de voir Hai de nouveau sur pied. Bai l'informe. Ils se dirigent tous vers la boutique de Gan Jiang, qui est le forgeron d'armes le plus puissant du monde souterrain. À l'intérieur de la boutique de Gan, Jong lui demande pourquoi il a installé une cloche automatique à la porte, alors Gan lui dit que la dernière fois, il s'est fait cambrioler en silence. Jong lui dit qu'ils sont là pour sceller les gants de Bai, mais Gan dit que la fille apporte des désastres à chaque fois. Et demande à Gan si c'est dangereux de sceller les gants de Bai. Alors Jong répond qu'il y a un léger risque. Bai dit qu'elle ira bien car ce n'est pas sa première fois. Alors Jong lui dit d'aider Gan pendant qu'il parle à Hai. Ensuite, Jong dit à Hai qu'il y a 1000 ans, il était tellement pris par le travail qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de Bai, alors il a libéré Hai du sceau en espérant qu'il prendra soin d'elle. Et dit que lorsqu'il a rencontré Bai pour la première fois, il pensait qu'elle allait être tout pour lui et qu'il peut toujours le ressentir aujourd'hui, mais elle n'est pas humaine. Jong répond qu'il est reconnaissant envers Hai pour tout ce qu'il a fait pour Bai. Et maintenant, il peut décider s'il veut l'abandonner. Mais Hai dit qu'il continuera à protéger Bai. Jong va alors voir Bai et lui dit que Hai a besoin de temps. Jong dit à Bai qu'elle a beaucoup d'esprit qu'elle ne peut pas contrôler, ce qui peut mener à un désastre. Donc elle doit porter ses gants spéciaux. Jong essaie de parler de la mère de Bai, mais elle dit qu'elle n'a rien à voir avec elle. Dans la 6e cour, Fu Fu s'approche de Dongting et lui informe que leurs combattants noirs et blancs ont disparu dans le monde des mortels. Mais Dongting lui dit qu'en tant que général, elle ne devrait pas se soucier de ces détails. Cependant, en quittant la pièce, une photo de Hai et Bai est montrée dans le tiroir de Dongting. De retour à la boutique de Gan, Hai entend du bruit venant du laboratoire, donc il se précipite et commence à se transformer en fantôme, pensant qu'il était arrivé quelque chose de grave à Bai. Mais quand Jong l'amène à l'extérieur du laboratoire, il redevient normal. Ensuite, Hai et Bai sont envoyés pour leur mission habituelle de collecte d'âmes humaines. Ils se dirigent donc vers le lieu prévu où des mafias finalisent leurs affaires. L'un des patrons aperçoit le duo et ordonne à son homme de les éliminer afin qu'aucune preuve ne reste. L'homme s'avance donc, se moquant de Hai pour avoir une lame. Cependant, Hai s'en fiche complètement et le tranche en un instant. Ensuite, il les tue tous, sauf celui qui commence à le supplier, disant que son fils est malade et qu'il fait ce mauvais travail juste pour payer ses factures d'hôpital, mais Hai dit que cela ne le concerne pas. Hai le tue aussi et se retourne seulement pour sourire à Bai, qui est totalement choqué de voir la nouvelle version de Hai. Le duo retourne dans le monde souterrain, où la réceptionniste les remercie d'avoir rassemblé un grand nombre d'âmes. Cependant, deux autres combattants en noir et blanc arrivent et disent qu'ils mentent en prétendant les avoir tués puisqu'ils sont les plus faibles des combattants en noir et blanc. B devient furieuse, mais Hai l'arrête et la réceptionniste dit aux autres d'arrêter de dire des bêtises. Après quoi, elle leur donne un bonus et leur dit de faire attention, car certains combattants noirs et blancs violent les règles pour obtenir des bonus. Dans le royaume mortel, un homme mystérieux tue et mange une fille quand soudain son partenaire arrive et l'emmène chez leur patron, sa mère, qui est aussi connue sous le nom de le fantôme blanc. Pendant ce temps, Sanseng observe toute la scène de loin et commence à les suivre.
Le duo dit à leur patron qu'ils ont tué les combattants noirs et blancs, mais qu'ils n'ont pas pu trouver ceux dont il leur avait parlé. Ils supplient pour avoir une autre chance, à laquelle le patron répond qu'ils ont été suivis. Sanseng essaie de se cacher derrière un pilier, mais la main droite de sa mère et le 7e fantôme maléfique, Man, commencent à lancer des lances au hasard, et après inspection, ils découvrent que c'était Sanseng qui s'était déjà échappé. Sa mère leur dit de trouver les combattants en noir et blanc dans le monde souterrain et les avertit de ne pas le décevoir cette fois-ci. Pendant ce temps, Man continue de suivre Sanseng, qui crée des clones de lui-même, et commence à se moquer d'elle parce qu'elle sert les autres, malgré qu'elle soit un fantôme puissant. Man élimine tous les clones et piège le vrai, le forçant à se rendre, après quoi, elle l'emmène à sa mère. Dans le monde souterrain, Hai emmène Bai acheter une glace, où Hai remarque que les chasseurs de fantômes capturent un fantôme. Le fantôme commence soudainement à courir vers Bai pour manger ses esprits, mais l'un des chasseurs de fantômes l'arrête et l'envoie en prison. Ensuite, le chasseur de fantômes dit aux frères et sœurs que des fantômes se faufilent dans l'au-delà pour une raison quelconque, et qu'ils sont très difficiles à contrôler. Hai se retrouve soudainement debout dans le vide avec les cadavres de ses amis autour de lui. Il demande au mauvais fantôme pourquoi il a tué ses amis, mais il répond que c'est Hai qui les a tués. Juste à ce moment-là, Bai lui donne une petite tape sur le front et le ramène, seulement pour lui demander s'ils peuvent manger dehors aujourd'hui. Hai l'emmène alors dans un restaurant, mais elle est confuse de voir que la nourriture est très chère là-bas. Juste à ce moment-là, la serveuse s'approche d'eux et Gan arrive aussi au restaurant. Ils commencent à demander combien de fantômes ils ont réussi à tuer. Alors Hai lui dit qu'ils en ont tué environ 100, ce qui surprend tout le monde car ils ont battu le record précédent. La serveuse commence à flirter avec Hai pendant que Bai se fâche et lui dit de commander de la nourriture. Soudain, Hai voit les cadavres de ses amis, ce qui le fait sursauter et il part immédiatement. Alors que Hai s'assoit dans une ruelle, les hommes de sa mère l'approchent et commencent à le battre violemment. Le garçon aux cheveux blancs prend le porte-clés de Bai et commence à se moquer de Hai, mais il se lève soudainement et se transforme en fantôme. Pendant ce temps, Bai trouve la ruelle et commence à avancer où elle trouve Hai. Elle lui dit de rentrer chez lui et pendant qu'ils partent, Sanseng s'approche des corps des hommes de sa mère et mange leurs esprits. Ensuite, Sanseng retourne vers sa mère et lui raconte toute l'histoire et il a peur lorsque sa mère lui dit qu'il sait qui a mangé leurs esprits. Sanseng mouille son pantalon et pense qu'il en a fini, mais sa mère dit qu'il a un autre atout. Dans le monde souterrain, l'équipe de chasseurs de fantômes mène une opération pour capturer les esprits errants. En entrant dans le bâtiment, ils voient quelqu'un festoyer sur un cadavre, alors ils commencent à tirer comme des fous. Le capitaine entend tout à travers le téléphone sans fil et dit à son équipe d'abandonner la mission lorsqu'une énorme explosion dans le bâtiment réduit tout le monde au silence. À ce moment-là, le capitaine voit le 9e mauvais esprit, Ruomu, debout à l'intérieur du bâtiment avec des flammes autour de lui. Les nouvelles continuent d'alarmer le monde souterrain que de plus en plus de combattants en noir et blanc disparaissent dans le monde mortel, alors Hai décide de vérifier Bai. Mais il oublie de frapper à sa porte et se sent gêné. À table, il s'excuse auprès de Bai et il regarde les informations où le présentateur déclare que 3 combattants en noir et blanc sont portés disparus depuis hier. Et Bao dit que cela pourrait avoir un lien avec les esprits maléfiques. Bai demande à Hai si c'est vraiment l'œuvre des esprits maléfiques, mais Hai dit qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Le lendemain, Hai et Bai partent en mission pour récolter l'âme d'une athlète. Ils se présentent à la fille et l'informent qu'elle va mourir pendant la course à cause de problèmes de santé. La fille prend peur, ce qui fait tomber le flacon de drogues illégales de sa main. Alors Hai lui dit qu'elle va mourir lors de la dernière course à cause de ces drogues. Mais la fille pense que des enfants lui font une farce et elle n'écoute pas. Elle devient furieuse et leur dit de partir, où elle appellera son manager. Après cela, la fille sort de la cabine d'essayage en pensant que c'est sa dernière chance et elle doit gagner cette course à tout prix. Alors que les athlètes se préparent pour la course, Hai dit à Bai de tuer la fille juste après qu'elle franchisse la ligne d'arrivée. Cependant, Bai dit que la fille a tellement essayé et c'est son entraîneur qui l'a forcé à prendre ses médicaments. Mais Hai dit que cela ne peut pas compenser ses erreurs. Bai dit que Hai a beaucoup changé, mais Hai répond que peut-être qu'il a grandi. Entre-temps, la fille se prépare à sprinter quand Hai passe devant elle, la laissant surprise. Elle lui demande de partir, mais la fille à côté d'elle ne comprend pas de quoi elle parle, ce qui lui fait réaliser que les autres ne peuvent pas comprendre l'enfant. Et explique que seuls ceux qui sont en train de mourir peuvent le voir. Mais la fille dit qu'elle fait tout cela pour mener une vie meilleure. À ce moment-là, le starter tire au pistolet et tout le monde commence à courir, y compris la fille qui traverse Hai, comme s'il n'avait jamais été là. Elle pense qu'elle va gagner et qu'elle pourra postuler pour la compétition nationale quand soudain le combattant blanc d'avant prend son âme et elle tombe par terre. Et demande pourquoi il a pris son âme. Alors son partenaire noir dit que le blanc est un peu intense à propos de son travail. Bai se souvient de ce que la réceptionniste leur a dit en leur donnant un bonus. Et elle dit qu'ils sont responsables de cette zone. Le type blanc commence à dire des trucs dégoûtants, que tuer quelqu'un lui donne l'impression d'avoir accompli quelque chose. Bai lui demande s'il est fou, ce qui le met en colère et il saute rapidement pour la couper avec sa lame.
Cependant, Hai l'arrête au bon moment et ils commencent à se battre avec leurs lames. Le méchant blanc jette Hai au loin avec un coup de pied, alors Bai essaie de l'arrêter avec ses pouvoirs, mais il la renverse aussi. Juste au moment où le type louche est sur le point de tuer Hai, Bai décide d'utiliser ses esprits incontrôlables pour tuer tout le monde dans la zone, quand soudain, Ruomu surgit de nulle part, laissant tout le monde surpris. Dans l'au-delà, Jong est informé que Ruomu s'est échappé après avoir tué toute une équipe de chasseurs de fantômes, lorsqu'un autre subordonné arrive soudainement et révèle qu'ils ont perdu le contact avec une autre équipe de combattants noirs et blancs. De retour dans le royaume des mortels, le combattant noir dit à son partenaire qu'il devrait d'abord tuer l'esprit errant, car si l'équipe de chasseurs de fantômes les voit blesser les combattants noirs et blancs, ils auront de gros ennuis. Le combattant blanc dit à Hai et Bai de partir, alors Bai demande à son frère ce qu'il devrait faire, et lui dit de partir immédiatement, et alors qu'il s'éloigne, Hai dit à Bai que le fantôme maléfique doit être classé parmi les 10 plus méchants fantômes. Il lui dit d'appeler l'équipe de chasseurs de fantômes pour qu'ils puissent gagner du temps pour s'échapper, car ils finiront par être tués par lui. Bai dit que ce n'est pas leur manière car ils ne tuent que les méchants, mais Hai dit qu'il se fiche de savoir qui meurt tant qu'il peut la protéger. Bai essaie de discuter, mais Hai part, alors elle le suit. D'un autre côté, Samur s'approche de Ruomu et lui demande s'il a fait son travail, alors Ruomu lui montre le combattant blanc, mais Samur dit que ce n'est pas le combattant qu'il cherche. Ruomu demande alors à Samur s'il peut manger le combattant capturé, et Samur approuve tout en lui disant de trouver la véritable cible car il n'a pas assez de patience. Pendant ce temps, Bai envoie un message à Jong et dit qu'il devrait trouver un endroit où se cacher, mais soudainement Ruomu apparaît devant eux. Hai essaye de protéger Bai, mais Ruomu le transforme en beignet en disant qu'il a besoin de la fille. Alors que Ruomu tente d'attraper Bai, Hai se transforme en fantôme maléfique et le projette avec un coup de poing avant de dire à Bai de se cacher. Cependant, Ruomu riposte, après quoi il essaie de manger son esprit, mais Bai l'arrête et libère ses esprits, provoquant une explosion géante qui éloigne Hai. Ruomu est excité de consommer des esprits incontrôlables, mais il est consommé par les esprits et finit par disparaître. Juste à ce moment-là, Hai se lève à nouveau et commence à chercher Bai. Pendant ce temps, Bai se retrouve dans un appartement étrangement beau où un bel homme prépare le petit déjeuner. Lorsque le réveil sonne, une belle dame se réveille et accueille Bai. La dame prend une douche et s'habille pour paraître encore plus belle. Elle demande à Bai si elle a reçu des lettres d'amour, après quoi ils profitent tous de leur petit déjeuner. La dame dit à Bai que ses vêtements semblent démodés et elle lui fait changer sa tenue puisque Bai va à son tout premier rendez-vous de sa vie. Ensuite, Bai leur dit au revoir et part pour se retrouver dans une ville en ruine où elle voit une fille de son âge. Cette fille pointe son doigt vers Bai, ce qui amène Bai à faire de même, ce qui a pour résultat de faire disparaître ses gants spéciaux. Soudainement, Bai entend la voix de Hai appeler son nom, ce qui la ramène à nouveau dans le monde des mortels. Hai aperçoit Bai debout au milieu des ruines, alors il se précipite vers elle, mais elle lui dit de s'arrêter. Yi lui demande de se détendre, déclarant que Jang arrivera d'une minute à l'autre et que Jang réparera tout. Cependant, Bai dit qu'elle n'a pas d'avenir car les énormes esprits apporteront la destruction à tous ceux qui l'entourent, y compris lui. Salut lui dit de ne pas abandonner, mais Bai lui demande de partir, alors il dit que Bai est son seul espoir et il lui prend la main, ce qui les envoie soudainement dans un autre monde. Salut étreint Bai pour s'excuser de ne pas l'avoir protégé et lui demande de lui donner une autre chance en comptant sur lui. Bai se calme et remercie Yi lorsque soudain Jang apparaît et il retourne dans le monde des mortels. Jang scelle immédiatement la main de Bai et les mangeurs d'âmes envoyés par le dragon blanc commencent à dévorer les esprits énormes. Avec cela, tout redevient normal, alors Bai demande à Yi s'il pleurait, mais Yi ne l'admet pas. Bai dit alors qu'ils devraient rentrer chez eux. Alors Hai commence à s'éloigner après avoir dit à Yi de le suivre. Quelques jours plus tard, Bai achète des glaces pour Yi et elle-même, alors ils s'assoient tous les deux sur un banc et apprécient leur saveur préférée. Yi dit à Bai de rester prudente car la dernière mission était trop dangereuse. Il lui nettoie ensuite la glace du visage, ce qui lui rappelle quand il l'a embrassée, alors elle commence à rougir et dit qu'ils devraient rentrer chez eux. Alors qu'ils rentrent chez eux, la serveuse de tout à l'heure les arrête et leur annonce qu'aujourd'hui c'est le festival des esprits. Elle les invite au festival et Bai accepte de la rejoindre. Le duo se rend au festival où ils mangent divers plats et assistent à des spectacles. Après quoi, Hai dit à Bai que l'heure du feu d'artifice est arrivée, mais elle lui demande de l'emmener à une dernière boutique. Au magasin, Bai trouve une paire de colliers et le commerçant lui dit que ces colliers s'appellent Yin Yang Jade et que ceux qui les portent resteront toujours ensemble. Bai achète le collier et Yi effectue le paiement, après quoi Bai sort du magasin et tombe sur Fufu. Bai remarque que Dongting l'accompagne, alors elle l'appelle involontairement maman, mais Dongting détourne le visage. Fufu commence à l'appeler porte-malheur et lui dit de rester loin de Dongting lorsque Dongting dit à Fufu de la laisser tranquille, et elle avance.
Cependant, avant de partir, Fufu insulte Bai en disant que son partenaire ne sait rien d'elle, c'est pourquoi il ne l'a pas encore quittée. Fufu part ensuite, mais Yi entend tout par hasard, alors Bai s'enfuit sans dire un mot et Yi commence à la chercher. Il trouve enfin Bai près d'une rivière, et elle révèle que le général Dongting est sa mère, mais elle l'a abandonnée parce qu'elle ne pouvait pas contrôler ses pouvoirs. Elle dit qu'elle est comme une malédiction et que personne ne devrait jamais s'approcher d'elle, mais Yi la serre dans ses bras et met le collier autour de son cou en disant qu'il ne l'abandonnera jamais. Ensuite, Sansang entre dans le monde souterrain et brûle le pont qui relie le monde souterrain au royaume des mortels. Lu Shu est informé que 2 fantômes étaient impliqués dans cela, quand soudain Lei arrive aussi et lui dit que 2 autres fantômes ont fait de même avec le port de la côte, provoquant l'annulation du transport vers le royaume des mortels. Pendant ce temps, Yi et Bai vont au théâtre pour regarder un film d'horreur où Bai a peur et Yi se réveille pour balancer son épée comme un idiot, tout en disant à tout le monde de rester à l'écart de Bai. Ensuite, ils entendent du bruit venant de l'extérieur, alors ils se dirigent vers la fumée pour vérifier. Entre-temps, Lu Shu et son équipe comprennent enfin que les fantômes essaient d'utiliser la magie d'invocation en créant un cercle, et leur prochaine cible sera la maison de Zhang. Mais il est occupé avec son... Bon, chez Zhang, Sanseng dit qu'il est au sommet de ses pouvoirs, mais le duo le rend humble en quelques minutes. Lu Shu et les autres pensent que les démons de l'Ouest ne peuvent pas entrer dans les enfers, c'est pourquoi ils utilisent les fantômes pour faire cela. Lu Shu dit que s'ils sauvent le dernier point, le cercle magique ne fonctionnera pas, alors ils décident tous d'aller chez Zhang. Cependant, les responsables du département d'inspection les arrêtent à la porte en disant qu'ils sont désormais en charge de cette affaire. Ils disent que ce sont les ordres des 5 empereurs fantômes, que les combattants en noir et blanc ou les chasseurs de fantômes ne sont pas autorisés à intervenir. À la maison de Zhang, Sanseng raconte tout à Ai et Bai, mais soudain son clone d'ombre disparaît et le vrai Sanseng termine l'étape finale. Alors que le cercle magique se termine, 2 immenses bâtiments démoniaques commencent à émerger du monde souterrain, et sa mère apparaît enfin devant Bai à travers un portail. Il arrête le temps avec un claquement et s'approche de Bai seulement pour lui dire qu'elle est sa fille. Sa mère dit à Bai qu'il a organisé une fête de bienvenue pour elle, après quoi il appelle les démons des portes de l'enfer pour honorer leur princesse. Sa mère invoque alors un monstre géant qui surprend tout le monde tandis que le dragon blanc ordonne à ses hommes d'abattre autant de démons qu'ils le peuvent. Et se transforme en son forme fantomatique et crée une barrière autour de Bai pour la protéger, après quoi il commence à découper les démons comme du brocoli. Juste à ce moment-là, le monstre géant attaque Ai, mais il l'esquive et grimpe sur sa tête pour couper le monstre en 2. D'un autre côté, le subordonné du dragon blanc lui demande s'ils doivent informer Zhang de la situation, mais Dragon Blanc dit qu'il a peur que Zhang lui-même soit en danger. Pendant ce temps, Zhang est emprisonné par Siku qui essaie de se moquer de lui, mais Zhang reste calme. Siku dit qu'il est le juge de son affaire parce que Bao lui a ordonné d'être le chef de toutes les affaires du tribunal 6. Siku affirme que Zhang a intentionnellement caché le 100e fantôme du sceau et l'a fait travailler avec une fille dont le père sème le chaos dans le monde souterrain. Zhang s'inquiète pour Bai, alors il se libère et commence à battre les gardes, mais finit par être maîtrisé. Siku prend le pistolet à impulsion électrique d'un des gardes et le met à terre après que Zhang ait neutralisé les autres, et il est révélé que c'était Lu Shu qui était déguisé en Siku. Lu Shu dit à Zhang que Dongting a été envoyé dans le monde des humains pour certains travaux, ce qui soulage Zhang car la situation aurait empiré si elle avait rencontré sa mère. Pendant ce temps, Bai demande à sa mère si c'est son père, pourquoi il n'est pas venu la voir. Alors sa mère répond qu'il est un diable en enfer, ce qui est la raison pour laquelle le monde souterrain lui a interdit d'entrer et de la voir. Puis il lui offre une belle robe et lui dit d'aller au pays des diables. Bai dit qu'elle veut vivre avec son frère et à ce moment-là, Ai revient vers elle après avoir battu les démons. Cependant, sa mère attaque Ai, ce qui met Bai en colère. Alors il l'hypnotise et dit aux démons de la ramener chez elle. Et se lève et abat tous les démons, alors sa mère décide de le tuer de ses propres mains. Il utilise des attaques magiques pour abattre Ai, après quoi il prend ses cornes, et juste au moment où il est sur le point de partir, Zhang et Lu Shu interviennent et sauvent Ai. Pendant ce temps, Yang Yun, le seigneur des fantômes du Nord, est furieux de voir que sa mère pense si peu des 5 seigneurs des fantômes. Duk Siren, le seigneur des fantômes de l'Ouest, et Ju Kai, le seigneur des fantômes du Centre, Kai Yulei, le seigneur des fantômes de l'Est, et Ju Wen, le seigneur des fantômes du Sud, sont également présents. Ju Kai dit qu'ils n'ont pas besoin d'agir car le roi fantôme et les maréchaux Yin vont bientôt maîtriser la situation. Juste à ce moment-là, un serviteur arrive et les informe que l'enfer occidental a envoyé un émissaire pour les rencontrer. Par contre, Ai s'évanouit, donc Lu Shu essaie de le soigner tandis que Zhang détruit les démons comme un pro. Le dragon blanc arrive également avec des chasseurs de fantômes, incitant sa mère à invoquer les cercles magiques. Mais Zhang demande aux chasseurs de fantômes de rester en retrait car ils ne sont pas de taille face à sa mère. À ce moment-là, le maréchal Yin Siku et Xuan Yuan apparaissent sur les lieux pour reprendre Zhang Kui. Siku dit à sa mère qu'il n'est pas impliqué dans ses ordres, donc il peut partir, ce qui rend Lu Shu furieux.
Mais Siku dit que quiconque essaie de les opposer recevra une punition égale. Alors que sa mère s'éloigne, Jong lui demande si Bai ira bien avant que ce jour n'arrive. Sa mère crée soudainement un cercle magique pour attaquer Jong et demande combien il sait. Siku avertit sa mère que s'il fait quoi que ce soit à Jong, cela signifie qu'il interfère avec son travail. Alors sa mère prend Bai et s'en va. Jong dit ensuite à Lushu de partir avec Hai, après quoi Siku demande à ses hommes de maîtriser Jong, mais il s'échappe. Cependant, Xuanyuan le retrouve et il s'engage dans une bataille féroce. Jong continue d'esquiver ses attaques tout en le faisant attaquer les piliers. Et juste quand Xuanyuan pense qu'il a gagné, le bâtiment s'effondre et Jong s'échappe une fois de plus. Sanseng approche de Jong le poussant à invoquer son épée, mais Sanseng dit qu'il est là pour savoir si Jong est impliqué dans quelque chose d'important. Ensuite, Siku ordonne à l'équipe technique de surveiller la maison de Lushu et ordonne à d'autres hommes de l'entourer parce qu'il croit que Jong leur rendra visite tôt ou tard. Pendant ce temps, Hai tombe du lit et parvient d'une manière ou d'une autre à s'asseoir par terre, mais il ressent une douleur extrême à la tête. Lushu vient dans sa chambre et révèle que cela fait très mal quand les cornes d'un démon sont arrachées, mais elles repousseront. Ensuite, Hai demande des nouvelles de Bai, alors elle lui dit que sa mère l'a emmené en enfer. Hai commence à se préparer à sauver Par, mais Lushu lui dit que pour le moment, il n'est pas de taille face à sa mère. Elle ajoute que Jong leur a dit que sa mère ne ferait rien avant ce jour-là. Et demande quel est ce jour-là, alors Lushu lui dit de la suivre. Pendant ce temps, l'envoyé de l'enfer occidental, Mulu, rencontre les seigneurs des fantômes qui lui remettent la facture des dégâts causés par sa mère. En plus de cela, Juokai dit que le monde souterrain devra être impliqué dans le procès de sa mère s'il est jamais capturé par l'enfer occidental. D'autre part, Lushu emmène Hai à une barrière qui est encore inaccessible pour l'équipe technique, où elle révèle que Bai a le pouvoir de détruire tous les royaumes parce qu'elle est la combinaison de Dongting et sa mère qui sont les plus puissants dans leur royaume. Elle ajoute que Jong lui a également dit que Hai est le plus puissant parmi les 100 fantômes. Lushu révèle également qu'elle a donné la moitié de son ki spirituel à Jong pour le protéger de l'intimidation. Elle emmène ensuite Hai à une autre barrière pour s'entraîner. Pendant ce temps, Jong rencontre Mulu en se déguisant en chauffeur et lui dit que quelqu'un de l'au-delà peut les aider à battre sa mère. De retour à la barrière, Lushu montre à Hai une épée que Jong a spécialement créée pour lui. Elle lui dit que cette épée absorbe le QI spirituel du porteur, mais Hai a un ki spirituel infini, donc il doit seulement apprendre à le contrôler. Et se transforme et sort l'épée, après quoi Lushu le défie en duel. Il s'engage soudain dans une bataille féroce et le monde souterrain commence à trembler, surprenant tout le monde. Pendant ce temps, l'équipe technique franchit le dernier obstacle, alors Siku leur dit de s'introduire dans la maison de Lu et d'entrer dans le passage secret. Les commandos arrivent enfin à la deuxième barrière, mais réalisent qu'ils sont revenus à leur point de départ, ce qui frustre Siku. A l'inverse, Jong arrive enfin à la deuxième barrière et présente Mulu qui dit qu'il les aidera à se faufiler en enfer, mais il a deux conditions. Premièrement, ils doivent anéantir sa mère, et deuxièmement, il ne les emmènera que sur le territoire de sa mère et ils devront faire le reste par eux-mêmes. Jong présente ensuite le deuxième camarade qui se trouve être Sanseng, mais cela rend Hai furieux et il commence à l'attaquer. Alors Jong le maîtrise et explique qu'il l'a rencontré quand il s'est échappé de Siku. Sanseng dit que s'ils parviennent à tuer sa mère, il deviendra célèbre pour être leur guide, mais s'ils échouent, il deviendra le fidèle serviteur de sa mère. Lushu est furieuse, mais Jong lui dit d'arrêter car ils ont besoin d'un guide en enfer. Une fois tout décidé, Mulu ouvre le portail vers l'enfer. Cependant, l'équipe de Sikus détecte des traces de magie infernale provenant de la maison de Lushu, alors il se dirige pour en informer les 5 seigneurs. Là, Dongting dit à Yang Yun qu'il utilise le nom de Zhu Chie comme excuse pour ne pas lui avoir parlé de l'invasion de sa mère. Elle dit ensuite qu'elle va gérer les choses à sa manière et part. Ensuite, Dongting dit à Fufu d'arrêter de la suivre car elle a décidé de demander de l'aide à une certaine personne. De son côté, Sansang emmène le gang vers la rivière de la misère et ils commencent leur voyage vers le territoire de sa mère, également connu sous le nom de domaine du Dragon Rouge. Sanseng leur dit que le domaine du Dragon Rouge n'est pas facile à trouver, c'est pourquoi même l'administration de l'enfer n'en sait pas beaucoup à son sujet. Et une fois qu'ils y seront arrivés, tout le monde sera livré à soi-même. Pendant ce temps, Dongting combat des fantômes dans les montagnes gelées où soudain Man arrive également pour l'affronter mais Dongting la tue instantanément et lui dit qu'elle est la plus forte des arts martiaux, Lin dans l'au-delà, son mari est le plus puissant diable en enfer, sa fille peut détruire tous les royaumes et son père Chiyu est le roi des 10 000 fantômes. De retour dans le monde souterrain, Fufu raconte au seigneur des fantômes que Dongting est parti chercher de l'aide auprès de son père. L'un d'eux dit que Chiyu vient juste de s'échapper du sceau des 100 fantômes et qu'il faudra un certain temps avant qu'il ne retrouve sa force d'antan. Cependant, si Chiyu retrouve sa force, cela provoquera le chaos dans le monde souterrain, donc Zhu Chie dit aux autres qu'ils vont arrêter Dongting. Alors que l'équipe sournoise atteint la Terre, elle est arrêtée par un homme étrange qui se trouve être le serviteur de sa mère.
Il dit qu'ils ont encore beaucoup de chemin à faire s'ils prévoient d'aller à sa mère. Il les attaque soudainement avec de l'eau qui coupe tout sur son passage, mais la bande sournoise parvient à esquiver son attaque et Ai se précipite rapidement vers lui et ils commencent à se battre, mais le méchant le domine facilement. Et juste quand il est sur le point de tuer Ai, Lu Shu intervient et le sauve. Le groupe ressent soudain qu'il est devenu plus difficile de respirer, alors Zhang leur dit que le méchant le fait exprès en utilisant l'humidité de l'air. Sanseng ajoute que le gars utilise l'eau de la rivière Misery, qui est censée faire ressortir les traumatismes d'une personne. Avec cela, tout le monde commence à avoir des flashbacks de leur passé qui les hantent encore. Zhang voit le moment où il a quitté son maître pour devenir un fonctionnaire. Et voit le moment où Huan a été tué devant lui. Et Lu Shu voit le moment où elle a dû accomplir sa première mission de tuer l'esprit renard. Au contraire, Dongting atteint le sommet de la montagne où un étranger l'appelle et dit qu'il savait qu'elle viendrait pour lui. Dongting lui demande de se présenter, il lui dit donc qu'il est Chiyu, mais qu'il utilise le corps de quelqu'un d'autre, car son corps réel a besoin de temps pour retrouver sa gloire passée. Il demande à Dongting la raison de sa venue, alors Dongting commence à libérer tous les esprits qu'elle a rassemblés jusqu'à présent, et lui dit qu'elle veut conclure un marché. De retour dans le royaume infernal, Lu Shu parvient à se réveiller de l'illusion, après quoi elle utilise ses barrières pour réveiller les autres aussi. Cependant, le méchant montre son prochain tour en créant des démons ressemblant à des pieuvres qui deviennent fous pour tous les tuer. Mais Zhang s'occupe d'eux comme s'ils n'avaient jamais existé. Cependant, l'homme dit qu'il peut créer des hordes de ses marionnettes sans effort, donc Lu Shu comprend qu'il essaie d'épuiser leur QI spirituel. Comme Ai a un ki spirituel illimité, Zhang prête ses pouvoirs de feu à l'épée de Ai, alors il attaque avec un nouveau mouvement et le vainc. Alors que l'homme meurt finalement, un cristal sort de ses restes et ouvre un portail devant eux afin qu'ils puissent tous le traverser. Au contraire, Dongting donne le tout dernier esprit à son père, mais il dit que cette quantité de QI spirituel est loin d'être suffisante. Donc Dongting dit qu'elle présentera assez de chi spirituel tant que son père pourra réaliser son rêve. Chiyu dit qu'il détruira les 3 royaumes et blanchira leur nom avant cela, et que son petit rêve est juste la cerise sur le gâteau. De façon inattendue, Jikai, Yangyan et Tushiren apparaissent sur les lieux par un portail, laissant Dongting surprise. Elle demande comment ils ont trouvé cet endroit, mais quand elle voit Fufu avec eux, elle obtient sa réponse, ce qui la rend furieuse. Yangyan dit que malgré qu'elle soit la chef des yin martiales, elle a commis un crime aussi monstrueux. D'où Siren dit que premièrement, elle était la fille du fantôme maléfique, Chiyu. Deuxièmement, elle a eu une liaison avec le démon de l'enfer, sa mère, et ce sont tous des péchés mortels. Jikai lui dit qu'elle est destituée de son poste de chef des yin martiales, et maintenant, elle va être punie pour avoir trahi le monde souterrain. Dongting dit qu'elle ne fait jamais de compromis sur ce qu'elle veut obtenir, et elle va faire ce qu'elle a décidé de faire. Jikokai dit à Yangyan et Dujiren de s'occuper de Chiyu pendant qu'il s'occupera de Dongting. Avec cela, Yangyan attaque Chiyu, mais il s'arrête en créant un bouclier de cristaux, après quoi il saute de la montagne. Alors Yangyan et Dujiren sautent après lui et continuent à l'attaquer en plein air. En haut, Dongting piège Jiyuan dans son jutsu de style bois, mais Jiyo se libère facilement et se vante comme un mâle alpha. Dongting utilise ensuite un autre mouvement pour le jeter au loin, après quoi elle commence à le poursuivre. Mais Jikai arrête l'attaque et utilise son pouvoir pour contre-attaquer. Ils s'attaquent alors chacun avec leurs mouvements ultimes, où Jiyokai surpasse Dongting et se sent dégoûté de perdre du temps avec elle. Pendant ce temps, Chiyu prend le dessus sur Yangyan, mais soudainement la lance de Jiyokai perce son estomac. Jiyo utilise alors une autre technique puissante pour piéger Chiyu, après quoi le trio combine leurs pouvoirs pour invoquer une bête géante. Mais soudain, Dongting tue Yangyan et Dushiren. Juste à ce moment-là, Fufu perce la poitrine de Jiyokai avec sa propre lance, disant qu'elle ne pourra jamais trahir Dongting. Ensuite, Chiyu absorbe leurs esprits pour restaurer son vrai corps. Par contre, Hai voit une pyramide flottant dans le ciel et Sanseng lui explique que tous les 144 mois, elle se déplace et flotte au-dessus de l'obscurité prévue, et ce jour est connu sous le nom de jour de l'arrivée. Zhang révèle que c'est le jour dont il parlait et Lu Shu les informe qu'ils sont arrivés à leur prochain point de contrôle. Pendant ce temps, un homme va voir sa mère et lui parle des intrus avant de demander sa permission pour s'amuser avec eux. Sa mère accepte et en partant, il demande à ses serviteurs d'amener Bai. Les serviteurs de sa mère amènent Bai à lui et une fois qu'elle s'approche, sa mère enlève sa magie hypnotisante, ce qui lui permet de retrouver ses esprits. Bai dit qu'elle ne le connaît pas et lui demande de la laisser rentrer chez elle, mais sa mère dit que désormais ce sera sa maison. À ce moment-là, la formation du cercle magique se termine, et Samur dit à Bai que sa mère lui a donné la graine de l'arbre de blasphème qui commence à se transformer en un arbre massif. Soudain, des branches magiques sortent de l'arbre et attirent Bai à l'intérieur.
Pendant ce temps, Ai et les autres continuent d'avancer jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par la gardienne de la tombe connue sous le nom d'Insu. Elle lève sa lanterne et les met sous une illusion, mais Jang réveille Ai et lui dit que la lumière de la lanterne piège les gens au moment de la mort de leur vie passée. Lu Shu s'engage dans un combat rapproché avec Insu, mais elle utilise soudainement à nouveau le même tour, alors Ai intervient et l'empêche d'utiliser le sort. Soudainement, le garçon au chapeau nommé Ramadal saute et attaque Ai, mais il bloque l'attaque. Ramadal dit à Insu que Samur lui a ordonné de s'occuper de l'intrus, et il dit à notre équipe qu'il est leur adversaire. D'autre part, Chiu quitte le corps de son serviteur et finit par le consommer, ainsi que les autres. De retour en enfer, Jong révèle que plus quelqu'un a de chi spirituel, plus il subira de dégâts par le feu de Ramadal. Ramadal dit qu'il ne les laissera pas ruiner le plan de Samur, alors Jong lui demande s'il parle du bois du blasphème. À la question de Hai, Sanseng explique que le bois du blasphème est un ancien objet sacré qui peut nourrir les 3 royaumes et reproduire l'univers. Cependant, cela nécessite une énorme quantité de chi spirituel pour prendre racine et germer, c'est pourquoi Samur a besoin de Bai. En revanche, juste au moment où Chiu retrouve son corps, une coupure étrange apparaît sur le cou de Jang, et il dit que son âme est composée de plusieurs corps spirituels et que l'un d'eux se réveille en lui avec ses souvenirs. Dans un flashback, le jeune Jang est trouvé inconscient par Chiu qui le traîne au bord d'une falaise et lui montre que le monde est plein d'esprits errants en lui montrant sa marque faciale. Il se présente ensuite à Jang comme le seigneur de guerre le plus puissant des 3 royaumes. Actuellement, Jang découvre que Chiu a ressuscité une fois de plus. Au contraire, Dongting lui rappelle la promesse qu'il a faite, alors Chiu l'entoure de ses pouvoirs. Dans le monde souterrain, alors que les gens vivent leur vie normalement, une tempête couvre soudainement le ciel et détruit le passage du monde souterrain. Après quoi, Chiu se téléporte dans le monde souterrain. Le grand empereur est informé de toute la situation, mais il ne s'en soucie pas beaucoup et dit à Xiaomei de se concentrer sur le jeu. Tous les maréchaux Yin se rassemblent pour affronter Chiu sous le commandement de Chiku. Cependant, Chiu se moque d'eux et leur dit d'appeler le roi des fantômes pour les aider. Siku devient furieux que Chiu pense si peu aux troupes de l'au-delà, alors Chiu arrête les bêtises et commence à absorber les esprits de ses troupes. Tous les maréchaux Yin commencent également à se sentir épuisés, mais Chiku dit à ses camarades d'arrêter Chiu même s'ils doivent mourir en essayant. Les militaires de Yin essaient d'attaquer Chiu, mais ils les arrêtent sans lever le petit doigt. À ce moment-là, Bao apparaît sur les lieux et dit à Chiu qu'il n'est plus le roi des fantômes parce que son chi spirituel a également diminué. Il dit à Chiu d'arrêter, mais il invoque l'énorme fantôme Xingtian, qui était autrefois enterré sous la ville de Fengdu. De retour en enfer, Jong dit à ses amis que les choses ne vont pas bien, alors Lu Shu dit aux autres d'accélérer le rythme, et ils commencent tous à se battre à nouveau. Pendant ce temps, Bao essaie de convaincre Chiu d'abandonner son soi-disant idée de vengeance, mais il n'est pas d'accord avec l'idéologie de Bao. Juste à ce moment-là, Dragon Blanc attaque Chiu, mais Xingtian le protège et le frappe. Cependant, Dragon Blanc montre sa vraie forme et s'enroule autour du bras de Xingtian, qui le frappe et le sort de sa forme de dragon. Chiu se moque de Dragon Blanc quand soudain Dragon Blanc tire 5 canons Jinko à la fois. Contre toute attente, Chiu bloque l'attaque avec une seule main. En enfer, Ramadal libère toute sa puissance, mais Jong et Ai lui donnent du fil à retordre grâce à leur travail d'équipe, tandis que Sanseng et Lu Shu unissent leurs forces pour vaincre Insu. Cependant, ils ne renoncent pas facilement. Ai, Lu Shu et Jong deviennent sérieux et donnent le coup de grâce, les battant définitivement. Jang donne ensuite leur noyau spirituel à Ai et lui dit que maintenant il doit arrêter Samur par lui-même et ramener Bai. Sanseng dit qu'il a rempli son engagement et Jang dit que lui et Lu Shu ont des choses plus importantes à faire. Avec cela, Ai avance seul, après quoi Jong et Lu Shu retournent aux enfers. Siku ordonne à ses hommes de cerner Jang, et il annonce que le grand empereur a ordonné de rétablir Jang en tant que roi des fantômes, laissant tout le monde surpris. Jang dit alors à Chiyu qu'il est le même garçon qui l'a sauvé autrefois, lorsque soudainement Chiyu s'approche de lui et lui demande de rendre la partie de son âme. Jong esquive son attaque et lui dit qu'il est destiné à détruire Chiyu. Cependant, Chiyu ordonne à Xingtian de commencer le spectacle, alors Jong demande à Siku de s'occuper de Xingtian. En revanche, Dongting et Fufu entrent dans le domaine du Dragon Rouge, où Samaro les accueille. Mais Dongting lui demande où est Bai et l'attaque avec ses pouvoirs. Samur demande pourquoi elle ne le tue pas et commence à marcher vers elle. Il l'enlace et dit qu'il savait qu'elle l'aime toujours. Mais soudain, il retire une autre graine de blasphème du corps de Dongting. Fufu attaque Samur, mais il la repousse d'une seule attaque. Il lui montre ensuite l'état de Bai et lui dit que le sang de Chiyu en elle et les pouvoirs de Bai feront croître rapidement l'arbre. Il jette la graine par terre et pousse Dongting au même endroit, ce qui entraîne son absorption par le deuxième arbre.
Juste à ce moment-là, Samur remarque que Fufu est également absorbée par l'arbre lorsque Dongting s'excuse auprès de Fufu, disant qu'elle l'a aimée et s'est occupée d'elle pour ce moment précis. Cependant, Fufu accepte cela avec plaisir et disparaît. Dongting dit alors à Samur que sans le QI spirituel pour soutenir l'arbre, il s'effondrera bientôt, ce qui signifie qu'il a échoué. Juste à ce moment-là, Bai tombe de l'arbre et Dongting la sauve de la blessure. Bai reprend conscience et voit Dongting, qui l'appelle fille pour la première fois, et lui parle de son pouvoir qui peut détruire les 3 royaumes. Elle ajoute qu'elle l'a toujours blessée et s'est tenue à l'écart pour la protéger, ce qui fait monter les larmes aux yeux de Bai, et Dongting disparaît juste après avoir dit à Bai qu'elle l'aime. Samur montre alors sa transformation en sa deuxième forme. Pensant qu'il peut toujours utiliser Bai, alors il utilise son tour d'hypnose encore une fois. Mais soudain, Ai l'interrompt et sauve Bai. Avec une expression furieuse, Ai dit qu'il va la battre pour avoir blessé sa sœur. Alors Samur sort aussi son épée et ils commencent tous les deux à se battre. Samur arrête Ai en créant une barrière, mais il la brise avec son ki spirituel illimité. Cela rend Samur furieux, alors il devient sérieux et le jette du bâtiment d'un seul coup, après quoi il l'attaque avec ses cercles magiques. D'autre part, Chiyu donne du fil à retordre à Zhong sans même se prendre au sérieux, mais Zhong n'abandonne pas. Il crée un bouclier puissant pour bloquer l'attaque de Samur, mais à cause de l'épuisement, il tombe à genoux. Chiyu se moque de Zhong pour être faible, mais Zhong utilise sa dernière carte maîtresse et surprend Chiyu en créant une barrière puissante. Pendant ce temps, Lu Shu tombe inconscient à cause de l'épuisement, et Siku dit au maréchal Yin de se concentrer sur la rupture des jambes de Xingtian. Mais il utilise une attaque ultime, puis secoue tous les royaumes. Zhang révèle que Dongting a transféré une partie de son âme à lui, car elle savait que ce jour viendrait, et maintenant, il va faire tomber Chiyu avec lui. Soudain, Lu Shu se réveille et réalise que Zhong va se sacrifier pour abattre Chiyu. Alors elle commence à pleurer, tandis que Chiyu perd son calme et commence à maudire Zhang. Il crée son bouclier le plus puissant pour bloquer l'attaque de Zhang, mais l'énergie de Zhang commence à tout avaler comme un trou noir. Chiyu réalise que tous les esprits qu'il a collectés jusqu'à présent sont également aspirés par l'énergie de Zhong, après quoi il commence à se transformer en poussière et finit par disparaître. Cependant, l'énorme puissance n'épargne pas Zhang, alors il commence aussi à disparaître, mais avec un sourire calme sur le visage. Lu Shu continue de pleurer car elle n'a pas pu dire à Zhang qu'elle avait des sentiments romantiques pour lui. Bao et Yin observaient également tout cela lorsque soudain une puissante explosion met fin au combat entre Zhong et Chiyu, tuant également Xingtian. Le royaume des enfers est aussi affecté par cette scène, et des démons commencent à sortir de terre. Samur se transforme alors en sa forme finale et projette Ai contre une falaise derrière lui. Et utilise le pouvoir de son épée pour échapper aux griffes de Samur, mais Samur commence à lui lancer des boules d'énergie, et il saute à nouveau sur Samur pour l'abattre. Cependant, Samur le repousse, alors Ai se transforme en sa forme finale et commence à l'attaquer sans retenir ses pouvoirs. Contre toute attente, Samur transperce Ai avec la corne qu'il a arrachée de sa tête lors de leur bataille dans le monde souterrain. Juste au moment où il essaie de finir Ai, Bai s'interpose devant lui et se transforme utilisant ses pouvoirs qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle avance, faisant pisser Samur dans son pantalon et recule soudainement lorsque les démons des profondeurs de l'enfer l'entraînent jusqu'au cœur du royaume. Alors que Bai aide Ai à se mettre debout, Sanseng apparaît soudainement et donne la graine de blasphème à Bai, lui disant qu'elle seule peut empêcher l'univers d'être détruit. Bai convainc Ai de la laisser sauver d'innombrables vies des 3 royaumes, après quoi elle est consumée par l'arbre et tout revient à la normale. Ensuite, Bai se réincarne et Ai devient le nouveau roi des fantômes, qui comprend maintenant qu'un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Avec cela, l'histoire de deux faibles touche à sa fin, mais chaque fin est le début de quelque chose de nouveau. Donc, si vous voulez voir plus de vidéos intéressantes, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne.